Vous salue au nom puissant de Jésus. Merci pour ce temps merveilleux que le Seigneur nous accorde. Merci pour ce temps précieux. Saint-Esprit, merci pour vraiment ta présence. Nous aimerions partager cet après-midi une pensée, un concept. Et je m'en vais tout de suite partager vraiment la parole de Dieu sur ce texte, le texte de Jean 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et je vais m'efforcer de faire la lecture. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le verset 4 dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors Thomas va poser la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. En fait, j'étais en train de méditer et je me suis aperçu, c'est comme si Jésus était en train de faire des adieux. Faire ses adieux. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, dans la Bible, dans l'histoire du Seigneur, nous voyons qu'il est lui-même le chemin, et c'est ce chemin qui mène vers le Père. Et quand nous regardons ces trois concepts, vraiment ces trois mots, le chemin, la vie et la vérité, ces trois mots, voulais-je dire, ces trois concepts, je n'aime pas tellement le mot réalité. On peut dire ont la même réalité, mais je préfère me répéter et dire que ces trois mots ont la même vérité. Alors, dit, nous devons donc nous attacher à Dieu, nous attacher au Père. Le Seigneur nous dit qu'il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Mais est-ce que nous sommes avec lui? Il dit, je serai tous les jours avec vous. Mais est-ce que nous sommes avec lui? Une réflexion s'impose. Et quand nous voyons dans les relations humaines, les relations qui nous régissent avec nos enfants, les relations qui régissent nos relations avec nos frères, avec nos sœurs, avec les personnes qui sont dans notre entourage, ce qu'on appelle généralement dans les relations humaines, on peut dire que je suis attaché à un frère, je suis attaché à une sœur,
je suis attaché à mon père, je suis attaché à un fils, je suis attaché à quelqu'un, mais est-ce que cette personne aussi est attachée à toi? Parce que si il n'y a que toi qui es attaché à ton fils et que ton fils n'est pas attaché à toi, et là, il y a donc une relation à sens unique. Parce que pour être attaché à une personne, il faudrait que l'autre aussi soit attaché à toi. Mais si c'est dans un sens, je peux conclure à cette étape qu'il n'y a pas attache. Amen. Il n'y a pas attache. Il y a attache lorsque moi je suis attaché à toi et toi aussi tu es attaché à moi. Et Jésus dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et qu'il est toujours avec nous. Jésus est attaché à nous. Jésus nous aime. Jésus nous appelle. Voilà ce qu'il déclare. Mais est-ce que nous faisons l'inverse? Est-ce que nous nous attachons à lui? Si nous ne nous attachons pas à lui, et il n'y a que lui qui nous aime, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui dérange. Voilà un peu ce que, pour poser un peu le sujet, pour poser ma réflexion, ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, j'aimerais t'amener à un autre niveau de réflexion, c'est-à-dire un niveau qui consiste à ce que tu observes ta vie. Un niveau qui consiste à ce que tu regardes ta vie. Chers frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui me regardez, regarde ta vie, observe ta vie. Je te pose la question. Jésus te dit qu'il est attaché à toi. Mais est-ce que tu es attaché à lui aussi? Il te dit qu'il est le chemin. Alors, dans la vie, il y a plusieurs chemins. Il y a le chemin des impies, il y a le chemin des méchants, il y a le chemin des moqueurs, le chemin des voleurs, le chemin des orgueilleux, etc. Alors j'aimerais t'inviter et te dire ce soir, ces chemins ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons, mon frère, ma soeur. Ces chemins, je vous les déconseille. Le meilleur chemin est celui de Jésus. Alors je te conseille de le prendre à cet instant. La deuxième réflexion par rapport à l'autre concept, est-ce que tu es attaché à la vie? Tu as plusieurs vies. Tu as la vie avec des impies. Tu as la vie avec les méchants. Tu as la vie avec les voleurs. Tu as la vie avec les orgueilleux, etc. Je te dis que ces genres de vie ne sont pas bonnes. La meilleure vie, c'est avec Jésus. La troisième réflexion que j'aimerais faire, est-ce que tu es attaché à la vérité? Tu as plusieurs vérités. Il y a la vérité avec les impies, la vérité avec les méchants, la vérité avec les calomnieurs, la vérité avec les voleurs, la vérité avec les assassins, la vérité avec les menteurs. Je te conseille ce soir que ces vérités avec ces gens ne sont pas bonnes. La vérité se trouve en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que je voulais te dire ce soir. Alors,
je poursuis en disant ceci pour conclure. La plupart des personnes que nous rencontrons, les hommes politiques, les médecins, des avocats, plusieurs personnes, la plupart de ces personnes travaillent pour leur intérêt. Il y a quelque chose qui m'a frappé il y a une semaine. Et j'étais vraiment, pas scandalisé, mais j'étais un peu bouleversé. C'est un témoignage que vous faites. Mon épouse m'avait envoyé voir son médecin. Et la veille, le médecin lui avait dit que je serais ouvert le samedi. Mais quand j'ai regardé Internet, j'ai vu qu'il était fermé. Alors j'ai dit à mon épouse, ça ne sert à rien d'aller maintenant parce que le médecin n'est pas là. Et par précaution, j'ai quand même pris le téléphone. J'ai appelé. Et j'ai eu le médecin au téléphone. J'ai eu le médecin au téléphone. Je lui dis, je suis en train de venir, docteur, parce que j'ai une facture de mon épouse à régler, à payer. Elle me dit, ah non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je serai là vers 11 h. Et quand je l'appelais, il était 10 h. Le médecin me dit qu'il ne serait là que vers 11 h. Et mon épouse me dit, va quand même, va regarder, parce qu'ils m'ont dit qu'il serait ouvert. J'ai failli me fâcher. Mais je l'ai écouté et j'y suis allé. Et quand j'arrive, je trouve le cabinet, l'étude c'était ouvert. Et je rentre et on se regarde nez à nez avec le médecin qui, il y a 5 minutes, venait de me dire qu'elle ne serait là-bas, ce médecin c'est une dame, qu'elle ne serait là-bas qu'à 11 h. Et dès qu'elle m'a vu, dès que le médecin m'a vu, il a commencé un peu à trembler. Et les patients attendaient, ils étaient dans la salle d'attente. Et tout de suite, quand je suis arrivé, il m'appelle dans le bureau. Je rentre dans son bureau, il va sortir la carte bleue, la machine, et j'ai sorti la carte et j'ai payé. Vous savez ce qu'il va me dire? Il dit non, c'est parce que quand j'étais en train de consulter ton dossier, le dossier de ton épouse, j'ai vu qu'en plus de la facture dont vous m'avez parlé, il y avait une autre. C'est pour cela que je vous reçois tout de suite. J'étais scandalisé. Et ces personnes sont des personnes qui ont prêté serment. Et ils ont prêté serment. Mais les réponses qu'il m'a données étaient guidées par ses intérêts. C'est comme les hommes politiques. Ce sont leurs intérêts. Et le monde marche par intérêt. Si tu n'as pas quelque chose qui intéresse une personne, cette personne-là ne te suivra pas. Et lorsque cette personne te suit parce que cette personne a un intérêt. Cette personne veut tirer quelque chose de toi. Les médecins tirent quelque chose de nous. Les banquiers tirent quelque chose de nous. Les hommes politiques mentent et tirent quelque chose de nous. C'est ce que fait le monde. Mais Jésus ne fait pas ça. Jésus n'a pas ce comportement. Jésus s'occupe de nos intérêts. Voyez la différence. Et je tenais à vous apporter vraiment ce témoignage. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, chers frères et sœurs, pour conclure, cherche Jésus-Christ. Tu auras alors le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux vivre une vie véritable, une vie débarrassée des intérêts humains, une véritable vie, cette vie passe par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chemin,
la vie et la vérité. Alors ce soir, vous qui me regardez, vous qui me suivez, je vous conseille de marcher avec Jésus, de suivre Jésus et surtout que Jésus n'ait pas seulement une relation à sens unique vers nous, mais que nous aussi, nous ayons une relation vers lui, afin que la tâche soit réelle, la tâche spirituelle soit véritable. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.